Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in a world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you wanna feel paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Wanna change the world. There's nothing to it. Voilà, donc en fait, vous avez une structure. Donc votre structure, c'est votre ossature. D'accord ? Tout est connecté, tout est interconnecté des pieds à la tête. La respiration est très importante aussi puisque c'est la base de tout. La plupart des gens sur la planète inspirent entre 200 et 600 millilitres d'air par inspire, alors que normalement, pour être en bonne santé, il faut pouvoir inspirer à partir de 1,5 litre jusqu'à 3 litres, voire 3,5 litres d'inspiration. Parce que sinon, si on est en dessous, eh ben, ça ne marche pas. Le corps, il a besoin d'être aéré et d'être oxygéné. Comme un bâtiment. Dans votre maison, si vous n'ouvrez jamais les fenêtres, ça va sentir mauvais et puis la maison finira par ne plus être en bonne santé. Voilà. Donc il faut aérer. Et donc le corps a besoin d'être aéré en permanence, avec une inspiration à partir de 1,5 litre jusqu'à 3,5 litres. Le maximum d'inspire, c'est 3,5 litres pour un homme, 3 litres pour une femme. Mais moi, par exemple, avec le travail, j'inspire jusqu'à 3,5 litres. Voilà. C'est ça qui est important aussi. Ensuite, votre colonne vertébrale, votre épine dorsale doit être mobilisée. Elle est en relation directe avec votre sacrum. Enfin, elle est en relation directe avec le plancher pelvien et le cerveau. Et quand ça va mal au niveau de la colonne vertébrale, il y a tout qui est déséquilibré. Donc en fait, ma méthode est une méthode de rééquilibrage postural également, de neuroposture, parce que les pieds sont très importants aussi, parce qu'il faut savoir marcher, parce que marcher, ça s'apprend aussi. Donc si vous ne déroulez pas votre pied en marchant, et si vous mettez des talons, ou si vous mettez des chaussures avec des semelles comme du bois, votre pied, ça va devenir du bois. Donc il faut toujours avoir des chaussures adaptées avec des semelles souples. Voilà. Voilà. Et donc, si le corps reste... La mobilisation de la colonne vertébrale, donc je disais, est très importante. Et c'est en faisant des exercices extrêmement lents, mais calculés, extrêmement lents, que vous allez mobiliser la colonne vertébrale. C'est pas en faisant des mouvements rapides. En fait, tous les sports, quasiment tous les sports, ne sont pas adaptés au corps humain. Enfin, selon moi et selon les gens avec lesquels je travaille, les sports ne sont pas adaptés. Le sport, c'est violent. Votre corps, il a besoin de tendresse, il a besoin que vous preniez soin de lui. Donc c'est en prenant, et vous pouvez très bien vous muscler avec la méthode Vitruve, Vinci, Masquida, Wild, il n'y a aucun problème. En plus, ça va faire, comme je disais, ça va faire circuler votre lymphe, parce que du moment où la lymphe ne circule plus, c'est fini, vous tombez malade, clairement. Et en plus, le mouvement lent donc va liquéfier les fascias
d'organes. Ça va permettre, en fait, dès que vous faites les mouvements, dès que vous commencez les mouvements, avec la mobilisation de la colonne vertébrale en rotation, très important, vous allez faire circuler la lymphe. Par exemple, j'ai travaillé jusqu'à 6h du matin aujourd'hui. Donc de hier soir, enfin de hier dans la journée, jusqu'à 6h du matin aujourd'hui. Et je me suis levée à 10h. Donc j'ai dormi 5 heures. Je ne suis pas fatiguée. C'est impressionnant. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est impressionnant. Après, il faut apprendre aussi à se reposer. Très important. Dès que vous vous sentez fatigué, il faut se reposer. Il faut s'allonger, il ne faut plus rien faire. Et prendre soin de soi et pas se mettre en burn-out. Voilà. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. Bon, je ferai d'autres vidéos encore, évidemment. Donc, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que la cause des maladies aussi, c'est déjà problème de lymphe, mais aussi problème de parasites. Donc quand vous faites circuler la lymphe grâce aux exercices Vitruve-Vinci, vous faites également circuler tout votre microbiote, les intestins et tout. Donc ça va vous faire perdre du poids. Parce que en fait, la méthode est très adaptée aussi pour les gens qui ont trop de poids et qui éliminent mal. Trop de poids, c'est parce que la lymphe est bloquée. Voilà, tout simplement. La méthode est très adaptée aussi aux gens qui ont des problèmes psychiatriques pour apprendre à gérer ses émotions. Donc pour les gens bipolaires, pour les gens mélancoliques. Voilà. Parce que la bipolarité, c'est plus souvent... il y a les périodes maniaques où les gens sont complètement excités, et puis il y a les périodes mélancoliques où ils sont ralentis. Donc en fait, la méthode permet de rééquilibrer les deux choses. Voilà. Et c'est très adapté aussi pour les enfants qui sont hyperactifs, pour les autistes Asperger. Enfin, c'est adapté à tous en fait. Tout le monde peut en bénéficier. Voilà. Donc j'interviens en entreprise. J'interviens dans les écoles, j'interviens dans les universités, j'interviens dans les hôpitaux, en France c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. J'interviens partout en fait. Donc n'hésitez pas. Mais quand je vous montre les exercices sur les réseaux sociaux, il ne faut pas les faire vous-même. Parce que si vous le faites mal, vous pouvez vous faire plus de mal que de bien. Donc c'est un apprentissage de la méthode. Il faut apprendre. Il faut l'apprendre. C'est pas un truc qu'on fait comme ça au hasard. Les exercices sont extrêmement calculés. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. vitruvevinci@gmail.com. Voilà. Je fais aussi des séances dans les parcs, voilà, et puis chez les particuliers s'ils veulent, en groupe, petit groupe, plus grand groupe, etc. Voilà. Ce qui est très joli aussi, c'est que c'est très esthétique et c'est très beau au niveau de la gestuelle. Donc on peut vraiment faire des vraies chorégraphies aussi, magnifiques. Voilà. Donc à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, je vais vous parler du cancer. Alors, le cancer, ça ne devrait pas exister. Le cancer, c'est quoi ? Dans les recherches que j'ai effectuées avec des gens très calés aussi dans ce domaine, mais pas en France, dans d'autres pays. En fait, le cancer, c'est... donc vous avez l'ADN, votre ADN, d'accord ?
l'ADN, c'est ce qui vous constitue. D'accord ? Vous avez des chaînes ADN dans votre corps. Et le cancer, c'est quand il y a une rupture, une brisure, comme un fossé, une cassure qui se crée dans l'ADN des cellules. Voilà. Alors, en général, ce que font les médecins dans la médecine allopathique, donc dans la médecine traditionnelle, allopathique, celle qui existe dans les hôpitaux, tout simplement. En fait, ils vont donner, quand il y a un début de cancer, ils vont dire vous avez un cancer, ok, d'accord. Bon. Ils vont vous proposer différentes solutions. Alors ils vont vous proposer en fonction du cancer une chimiothérapie, ou une radiothérapie, ou une immunothérapie. Voilà, c'est à peu près les 3 trucs qu'ils proposent en général. En sachant que la radiothérapie, ça brûle, parce que ça vous brûle les cellules. N'oubliez pas que le cancer, c'est une cassure dans l'ADN de vos cellules. Donc la radiothérapie, ça brûle. La chimiothérapie, ce que ça fait, c'est que ça... c'est-à-dire que au moment où vous prenez les premiers traitements de chimiothérapie, ce sont des traitements, ils ont des doses légères, d'accord ? Donc voilà, vous allez prendre ces doses, vous allez commencer à perdre vos cheveux, vous allez avoir envie de vomir, vous allez être anémié, vous allez perdre du poids parce que vous n'aurez plus faim. Et en fait, la chimio, ça tue toutes les cellules, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc ça détruit tout. Ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous donner des doses plus fortes. Et là, donc, vous n'aurez plus de cheveux, plus de sourcils, enfin, vous serez complètement, voilà, mais vous serez quand même en rémission. C'est-à-dire que au moment des doses fortes, le médecin estime qu'il peut y avoir une rémission. Rémission, ça veut dire, entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, une pseudo-guérison. Une guérison ou une pseudo-guérison, je dirais. Et alors, ils vont vous dire, ok, bon, ben là, si vous êtes en rémission, c'est bien. Donc après, ils vont redonner des doses faibles. Et au moment où les doses faibles sont redonnées, vous allez rechuter du cancer. Alors vous allez ou refaire le même cancer ou en faire un autre ailleurs. Il faut savoir que l'ADN, ce sont des chaînes ADN dans le corps et que à un moment donné, il y a un déséquilibre dans la chaîne ADN. Donc ça crée en fait une sorte de cassure, ça casse complètement. Et c'est là où donc le cancer se propage. Et qui peut alors propager après, il peut aller vers d'autres organes. C'est comme des petites bêtes qui vont vous manger à l'intérieur. Voilà, c'est ça le cancer. Donc en fait, la solution, bon, alors c'est une solution, mais c'est une solution de souffrance. La radiothérapie aussi. L'immunothérapie, bon, voilà, ça peut être un peu mieux, ça peut marcher sur de nombreuses années, mais il faut être aussi fait au niveau ADN, pour pouvoir supporter une immunothérapie. Et donc en fait, logiquement, le cancer, il peut apparaître, par exemple, après un coup de stress, voilà, des problèmes aussi alimentaires, un manque d'oxygénation du corps aussi. Donc en fait, le corps n'est plus oxygéné correctement, il n'y a plus suffisamment d'oxygène au niveau des organes, enfin au niveau de tout ce qui constitue notre corps. Et du coup, le cancer va se propager. Voilà, donc, et en même temps, on est toujours sur aussi
l'épine dorsale, donc la colonne vertébrale, où là, ça démarre aussi là, parce que le cancer démarre aussi à cause du ralentissement de la lymphe, de la circulation de la lymphe, et aussi à cause des parasites, parce que le cancer, en fait, c'est les parasites qui sont à l'origine du cancer. Vous voyez ? Et donc, si vous prenez soin de vous et si vous faites ce qu'il faut pour simplement ne pas développer de maladies, quelles que soient les maladies, normalement, vous ne devriez pas développer de maladies, ni de cancer, ni de maladies neurodégénératives, ni rien du tout. Voilà. Si vous voulez, la lymphe, c'est comme... Vous avez un moteur de voiture. Si vous ne mettez pas d'huile dans le truc, là où il faut mettre l'huile dans le moteur, la voiture, elle pète, elle casse, enfin, je veux dire, elle meurt. Voilà, c'est pareil. Si vous ne faites pas circuler la lymphe, qui est toute localisée, c'est vraiment raccordé, enfin, tout est interconnecté. Donc, si vous ne bougez pas, si vous ne faites pas les bons mouvements, eh bien, ça va partir en live, quoi. Ça va partir en sucette, clairement. Non, pas en live, mais en sucette. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Donc, les mouvements que je montre sur les vidéos sont des mouvements calculés. Et c'est le mouvement extrêmement lent qui va permettre à la lymphe de se libérer et d'aller agir partout, jusque dans le cerveau. Voilà, parce que le cerveau aussi a une plasticité. Le cerveau, il bouge. Vous pouvez augmenter votre intelligence, vous pouvez augmenter plein de choses. Le cerveau est très, très, évolutif. Et tout ça, c'est en relation avec votre épine dorsale et avec votre colonne vertébrale et avec votre moelle épinière. La maladie de Charcot, par exemple, c'est les motoneurones qui ne fonctionnent plus. Donc, en fait, les gens qui ont la maladie de Charcot finissent par avoir des mains creusées, à ne plus pouvoir bouger les doigts, etc. Bon, il y a deux sortes de maladies de Charcot, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Il y a la bulbaire et il y a l'autre. Voilà. Donc, en fait, il est tout à fait possible de ne jamais développer de maladie si on fait les bons gestes. Moi, je dis, nous ne sommes pas nés pour souffrir, nous faisons juste des fautes sans le savoir. Donc, au niveau de la posture, on fait souvent énormément d'erreurs. Et la posture, c'est quelque chose qui s'apprend. La neuroposture aussi. Voilà. Donc, ça, je voulais encore vous le dire aujourd'hui. Vous pouvez ne pas développer de maladie si vous apprenez la santé. Parce que la santé, ça s'apprend. Et tout le monde peut l'apprendre. On n'a pas forcément besoin des médecins pour ça. On peut être son propre médecin et s'intéresser aux choses et acquérir des connaissances, plein de connaissances qui vont faire en sorte qu'on va être en bonne santé très longtemps. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonsoir. Alors, je vais vous montrer l'homme de Vitruve. Voilà, l'homme de Vitruve. Donc, qui est constitué comme un bâtiment. Le traité de Vitruve a été écrit évidemment bien avant l'homme de Vitruve, puisque Vitruve a vécu avant Léonard de Vinci. Donc Vitruve a écrit un traité d'architecture. C'est aussi par rapport à ce traité que j'ai beaucoup travaillé pendant des années. Et j'ai beaucoup travaillé aussi sur les recherches de Léonard de Vinci, puisque j'ai réussi à obtenir les carnets de Léonard de Vinci
qui sont absolument passionnants. Donc le traité de Vitruve et les carnets de Léonard de Vinci, c'est absolument passionnant et magnifique. Donc l'homme de Vitruve, donc tous les bâtiments, depuis la nuit des temps, enfin depuis en tous les cas que Vitruve a écrit son traité et que Léonard de Vinci a travaillé et a créé l'homme de Vitruve, tous les bâtiments ont été construits en fonction de l'homme de Vitruve. Voilà, c'est le parfait équilibre. C'est l'équilibre parfait. Donc le bâtiment est constitué de pièces, de salles, de voilà, plein de choses. Le bâtiment a des fondations, une ossature, comme nous. Donc moi je considère que nous sommes des temples. Notre corps est un temple. Nous sommes constitués comme les bâtiments et les bâtiments sont constitués comme nous. Les bâtiments ont des pièces, des chambres, des couloirs, voilà, des boudoirs, des salons, voilà. Et nous, on a une ossature, on a des fondations qui sont nos pieds, on a la couronne qui est le haut, en fait, du temple, d'accord? Et nos organes que nous avons à l'intérieur de notre corps sont les pièces. Voilà. Donc si on n'entretient pas son corps comme un bâtiment, eh bien le corps vieillit trop vite et se dégrade. Donc c'est très important de l'entretenir. Si vous n'entretenez pas un bâtiment, bah, c'est pareil, il va s'écrouler. Hein, et on ne met pas du plâtre sur un mur qui s'écroule. Voilà. Donc il faut toujours travailler à l'originel. Il faut entretenir, il faut aérer, il faut oxygéner. Je dis beaucoup il faut, mais je suis obligée de dire il faut parce que c'est une obligation d'être conscient qu'on est obligé d'entretenir, de s'entretenir. Sinon, on s'écroule. Voilà. C'est bien le problème actuellement dans notre société, c'est que, en fait, les gens s'écroulent. Voilà. Parce que, aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'architecture est toujours le reflet d'une société. L'architecture, quand vous voyez, par exemple, les bâtiments de l'Antiquité, les bâtiments de la Renaissance, les bâtiments du XVIIe, XVIIIe siècle. Regardez par exemple Strasbourg, toutes ces vieilles maisons qui datent de 1300, 1400. Mais vous voyez dans quel état elles sont. Elles sont magnifiques, elles ont été entretenues, elles continuent de vivre. Elles peuvent vivre des années, des centaines d'années, ces maisons. Ces bâtiments, ils vivent pendant des centaines, des milliers, parfois des milliers d'années. Donc, parce qu'en fait, si on n'entretenait pas, si on les entretenait pas, bah, ils dépériraient. Donc pour nous c'est pareil. Si on n'entretient pas son temple, si on ne prend pas soin de soi, eh ben, on finit par se dégrader. Donc c'est important de prendre soin de soi et comment dire, pas de réparer forcément, mais de toujours faire de la prévention. On prévoit, on fait de la prévention. On ne va pas aller guérir, mais on fait de la prévention. Parce que si on fait de la prévention, on n'est pas obligé de guérir. Voilà, c'est pareil pour les bâtiments. Hein ? Et tous les bâtiments, regardez par exemple les bâtiments du 19e siècle, du 18e siècle, regardez tous ces magnifiques châteaux qui ont été construits, qui ont été... Voilà, c'est juste le reflet des époques. C'est le reflet des époques. Donc en ce moment, l'architecture n'est pas belle du tout. Construisent plus, c'est plus un art l'architecture actuellement.
c'est un moyen de gagner du pognon. Voilà, donc bon, c'était juste une petite parenthèse. Et nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas là non plus pour faire gagner de l'argent à des gens qui veulent gagner de l'argent sur notre dos. Donc, le mieux, c'est d'être conscient et d'apprendre, parce que je dis toujours la santé, ça s'apprend. Oui, la santé, ça s'apprend, et on ne peut se faire confiance qu'à soi-même. On n'est pas obligé forcément d'aller donner son corps à un médecin ou voilà. On a l'obligation d'être informé sur les moyens idéaux pour pouvoir s'entretenir en bonne santé. Voilà. Donc, petite parenthèse aussi, je suis fille d'architecte et donc, moi, j'ai été baignée dans l'architecture depuis ma plus tendre enfance. Donc, même si mon père m'en a pas toujours parlé, de son métier, il m'a transmis malgré lui. Voilà, l'architecture, c'est passionnant. D'ailleurs, c'est l'art le plus complet. Je vous expliquerai à un autre moment pourquoi. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire ce soir. Chaque pièce, le foie, la rate, l'estomac, ça correspond à une pièce dans un bâtiment. D'accord ? Nous sommes des temples. Voilà. Voilà, j'arrête là ce soir. Hein. Aussi, le 14 novembre 2025, je suis invitée à Nous Tous, N2OT2OS, à Strasbourg, pour faire un récital de chant, parler de ma méthode, et ça s'appelle Healing Voice and Breath. Voilà, je voulais vous le dire aussi. Donc, les prochaines vidéos seront faites demain. Je crois qu'aujourd'hui, je ne sais même plus quel jour on est lundi ou mardi. Bon, bref, alors demain, on est probablement mercredi. Donc, je vous dis à demain pour les prochaines vidéos. Peut-être encore une vidéo ce soir sur des mouvements. Voilà, en tous les cas, voilà, c'est ça que je voulais vous dire ce soir. Prenez soin de vous, comme vous prenez soin de l'endroit dans lequel vous vivez. Prenez soin de vous, de l'endroit dans lequel vous vivez et de vos proches. Voilà, bonne soirée, à bientôt, à demain, au revoir. Alors, je voulais encore vous dire une chose parce que je suis obligée de le dire. Par rapport aux gens avec lesquels je travaille, enfin mes amis qui m'aident à mettre tout ça en place. Donc, en fait, cette méthode est protégée par des droits. Donc, obligatoirement, je suis obligée de dire, je suis désolée, toutes reproductions sont interdites sous peine de poursuite et d'amende. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les cours, les ateliers, les stages, donc là, il n'y a pas de problème, j'interviens sans aucun souci. Donc, je rappelle que je suis fondatrice et créatrice des maisons Vitruve, enfin de la maison Vitruve ou des maisons Vitruve Vinci, Masquida Wild et de la méthode, forcément, puisque voilà, c'est quelque chose que je fais depuis ma plus tendre enfance. Et je suis également répertoriée en Australie sur les Hills Clinic Wellness. Voilà, donc cette méthode est reconnue complètement. Voilà, et sur les formations, ça va être un peu plus compliqué parce que nous n'avons aucune envie de rentrer dans le système français, je crois, des centres de formation qui sont où il y a des conditions assez draconiennes, où moi je veux absolument pas rentrer là-dedans.
Donc, pour les formations, on est en train de mettre en place, pour la France, quelque chose d'autre, et je vous en ferai part plutôt, courant juin parce que c'est en cours de pas enfin, voilà, on est en train de l'organiser. Voilà. Donc ça, voilà. Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, il y avait aussi une chose, je suis heu, très toujours très triste de voir qu'en France, les gens qui ont des handicaps, ne sont pas pris en charge. Voilà. Les gens qui ont des problèmes, qui sont sourds-muets ou sourds ou muets, qui sont aveugles, qui ont des hypersensibilités, qui sont, autistes Asperger, voilà, qui qui ont qui fonctionnent, enfin, c'est des gens qui fonctionnent pas comme les neurotypiques, tout simplement. Voilà. Et je pense que c'est très important, que ces gens-là soient mis en valeur, et ma méthode va leur permettre, vraiment de trouver, beaucoup de bonheur dans leur quotidien. Vraiment. Heu, Vraiment, je crois que c'est très important que tous ces gens-là, puissent en bénéficier également. Voilà. Heu, tous ceux qui sont, différents. Moi, je suis très touchée toujours par la différence. Je suis hem, très sensible à la différence. Heu, J'aime bien quand les gens, sont différents de la plupart des autres personnes. La la personnalité neurotypique ne me plaît pas trop. Voilà. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, dans ce que je voulais vous dire, c'est que, pour les gens qui sont HPI, HPE, donc moi je suis HPI, HPE, donc à haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel, avec un tout petit peu d'autisme Asperger, d'accord? Donc, j'ai aussi une sensibilité exacerbée, vraiment, très, très exacerbée. Heu, les 3 choses, qu'on a quand on est comme ça, c'est que tout est exacerbé. Donc la sensibilité, la créativité et l'esprit d'analyse. Donc, et c'est pas forcément, toujours très bien dans les sociétés dans lesquelles on vit d'être comme ça. Parce qu'on n'est pas toujours compris et on n'est d'ailleurs pas souvent compris. En tous les cas, on est plus compris, on a plus, de chances, hem, d'être, reconnu à l'étranger que d'être reconnu en France, et ça, je peux vous le dire parce que j'en ai fait l'expérience. Voilà. Hem, donc je dis que, heu maintenant je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je dis que très important aussi que, heu, même pour les enfants qui ont ces particularités, les adolescents, parce que très souvent, heu, les gens ne savent pas qu'ils sont au potentiel intellectuel, émotionnel ou autistes Asperger. Ils ne le savent pas. Donc, le fait de rencontrer, heu, des gens qui sont en l'occurrence, enfin comme moi, mais qui fonctionneraient un peu de la même façon, c'est important qu'on puisse se rencontrer. Voilà. Moi, je suis très sensible à la différence. Je le répéterai toujours. Voilà, c'est parce qu'on peut être très rejeté, on peut être extrêmement rejeté quand on est différent. Vraiment, on peut être rejeté, et particulièrement en France. Voilà. Donc, n'hésitez pas, heu, à me contacter via les réseaux sociaux, comme je vous l'ai déjà dit. Hem Et puis, je vous tiendrai au courant donc pour les stages, les ateliers, les cours, dans les prochains jours. Les formations, ce sera un peu plus tard, au mois de juin. Voilà, peut-être voire même début juillet, on verra. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite, de bien prendre soin de vous
et de passer une très bonne soirée et je vous dis à demain. Merci beaucoup. Au revoir.